IMO, le congrès immobilier FNIM. J'ai le plaisir, je suis vraiment content de vous avoir à mes côtés, Monsieur de Robien. Bienvenue ici sur ce salon. Vous avez fait, en tant que ministre du Logement, de 2002, c'était entre 2002 et 2005, sous le gouvernement de Monsieur le Président Jacques Chirac. Et vous avez été sur une plénière de la crise à la reprise. Ici, à ce congrès, vous étiez en face de Loïc, à côté de Loïc Cantarin, vous étiez à côté de Cécile Duflot, de Pierre Méneri et animé par Marie Drucker. Quel est le bilan de cette plénière, Monsieur de Robien? D'abord, le bilan, c'est d'un constat. C'est un constat qui est assez dramatique. Évidemment, le secteur est en crise, ce n'est pas une nouvelle. Le secteur est en crise, mais il y a toujours des raisons d'espérer. Deuxièmement, le constat, c'est qu'il y a une quasi-unanimité pour émettre le souhait que la ministre sortante soit reconduite. Parce que Valérie Létard est vraiment très animée par son job. Elle est très compétente et donc nous souhaitons, et nous sommes nombreux à souhaiter, qu'elle soit renommée pour l'avenir de toutes ces professions. Troisièmement, on voit très bien qu'il y a des points communs qui sont très nombreux pour relancer le logement. Et relancer le logement est indispensable si on ne veut pas avoir la tragédie du chômage, de la misère, des mal logés qu'on connaît malheureusement et qui s'agrandit. Loïc Quentin, tout à l'heure, l'a dit, face à vous, les trois anciens ministres du logement, à dire il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés déjà, il y a plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la politique, c'est assez entendu? On sait qu'on est dans une période de trouble. Est-ce qu'elle est assez entendue, cette crise immobilière? Alors aujourd'hui, je ne pense pas, mais l'ancien gouvernement, le gouvernement démissionnaire, oui. Le gouvernement démissionnaire avait quand même comme ministre du Logement Valérie Létard, je le répète, et Valérie Létard a entendu et connaissait bien la crise et avait vraiment la volonté et le savoir pour la surmonter. Je pense que les premières mesures qu'elle a annoncées, comme l'extension du prêt à taux zéro, qui m'apparaît une très très bonne idée, eh bien c'est une mesure, si elle a été reconduite, qui serait mise en œuvre et qui ferait certainement du bien à tout le secteur de l'immobilier. Monsieur de Robien, vous nous avez dit aussi tout à l'heure que vous avez retrouvé aussi ici des amis à ce congrès de l'immobilier parce que l'immobilier, c'est du travail, c'est de la passion, c'est aussi des amitiés. C'est surtout de l'amitié et si vous me permettez, ce n'est pas un mot que j'emploie à la légère, c'est surtout de l'affection. Et voilà, et c'est pour Philippe Briand. Philippe Briand a été mon collègue à l'Assemblée nationale, mais il a été plus que mon collègue, il a été aussi le questeur de l'Assemblée nationale, il a été secrétaire d'État dans le ministère que j'avais l'honneur de diriger. Et il était surtout, il est resté surtout, et dans le temps ça compte, un véritable ami pour qui j'ai de l'affection. C'est un mot parfois qui est galvaudé, et cette fois-ci, il est dit avec la plus grande sincérité. Salut Philippe, merci de ta visite. Merci beaucoup Gilles. Alors c'est l'histoire, c'était une époque où pour entrer dans la vie publique, il fallait quand même avoir traîné ses guêtres dans l'apprentissage. On était élu local, départemental, régional, on devenait parlementaire. Et un jour, le président de la République me fait l'honneur de me demander de rentrer au gouvernement. Attends, alors c'est moi qui fais Chirac. Tu veux bien? Je veux bien. Allô, Philippe, c'est toi? Philippe, je te propose de rentrer au gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je lui dis oui, et il me confie un ministère qui dépendait de Gilles de Robien. Tu as commencé par dire non. J'ai commencé par dire non. 3 fois. Alors, tu réponds quoi à Chirac qui te téléphone pour te proposer un ministère? Eh bien, je ne peux pas finir par lui dire non, c'était Chirac. Et je lui dis, mais je vais être avec qui? Reconstitue. Et il me dit, tu vas être avec Robien. Et je lui dis, si c'est avec Robien, ça va aller. Et donc j'arrive, mon ministre de tutelle, c'est Gilles, avec la générosité qu'est la sienne, la gentillesse. Il m'accueille, moi j'apprends le métier. Nous sommes dans le même ministère, je travaille avec le ministre, le directeur de cabinet et notre premier conseil des ministres, nous y allons ensemble dans ta voiture et j'ai eu grande fierté à t'accompagner quelques semaines dans ce ministère parce que s'il y avait quelqu'un qui avait une grande idée de la France et de sa mission, c'est toi, tu as été un grand et généreux ministre pour notre pays et c'était une grande fierté d'être ton ministre. Merci Philippe. Toi. Mais toi, tu es trop, comment dire, tu es trop humble. Parce que tu as refusé 3 fois au président de la République
d'être ministre. Et tu disais à Chirac qui te disait « Alors, tu veux être ministre ?» Et tu lui répondais « Oh non, président, surtout ne me demandez pas ça, je suis pas capable. » Alors écoute, je te propose l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, monsieur le président. Oh non, 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 j'y connais rien. Alors l'aménagement du territoire, tu n'y connais rien. Alors écoute, Philippe, je te propose l'aménagement du territoire. Et la troisième fois, tu as bien été obligé de dire oui. Tu es arrivé dans mon bureau et tu m'as dit « Gilles, j'y connais rien ». Et je t'ai répondu « Moi non plus ». Et on a bien travaillé ensemble parce qu'on avait une grande culture locale. À cette époque-là, tu étais maire, tu as donné tout pour ta ville et c'était très important. Vous savez, l'expérience des territoires. Aujourd'hui, je suis très marqué par les gouvernements que l'on a. On a des gens qui sont gentils mais qui ne connaissent rien à la vie publique. Alors ils apprennent et c'est normal d'apprendre. Mais on ne peut pas demander à des apprentis de faire un chef-d'œuvre. Alors la République, ce n'est pas Notre-Dame de Paris, parce que si à Notre-Dame de Paris, il y avait des grands compagnons, dans la République d'aujourd'hui, il n'y a que des apprentis. Ils apprendront. Merci beaucoup, Merci Gilles. Merci beaucoup, Philippe. C'est plus que de l'amitié, c'est de l'affection. Merci beaucoup. Séquence. C'est de l'affection. Gilles et Philippe, voilà sur ici cette fin de cette première journée. Merci à tous les deux.